Bonjour tout le monde, c'est Spell Artistique et aujourd'hui je vais vous présenter un de mes coups de cœur BD qui s'appelle Jim Henson Tale of Sand aux éditions Paquet. Pour la petite histoire, Jim Henson c'est un marionnettiste et scénariste américain qui est né le 24 septembre 1936 dans le Mississippi et qui est mort le 16 mai 90 à New York. C'est lui qui a créé le Muppet Show et d'ailleurs l'adaptation du script de Tale of Sand a été abandonnée pour la réalisation du tout premier épisode du Muppet Show. Cette bande dessinée, juste après sa sortie, elle va rafler beaucoup de prix. Elle va remporter 3 Eisner Awards pour le meilleur roman graphique, les meilleurs dessins couleurs et la meilleure conception édition. Elle va aussi remporter un Joe Shuster Award pour le meilleur auteur de BD et 2 Harvey Awards pour le meilleur album original et le meilleur one-shot. Une raison pour laquelle j'aime autant la BD, c'est tout d'abord son récit qui est complètement loufoque. Donc c'est très compliqué au début de suivre l'histoire parce qu'en fait on est plongé dans le récit sans forcément de contexte et du coup on est aussi perdu que le personnage principal qui vient de se réveiller dans une cellule de prison. En plus il n'y a pas beaucoup de bulles et du coup pas beaucoup d'explications. Je pense que je définirais ce texte comme une aventure hallucinée dans le sens où on a vraiment une impression onirique comme si on était à mi-chemin entre le rêve et la réalité. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se voit confier par un shérif une mission qui est de rejoindre coûte que coûte la montagne de l'Aigle. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il a 10 minutes d'avance, mais sur qui ou sur quoi, on ne le saura qu'après notre lecture. Il va arriver bon nombre de péripéties, toutes plus folles que les autres, et on se sent vraiment concerné pour le sort du personnage. Et tout ça, ça va créer une lecture vraiment haletante et prenante. Une autre raison pour laquelle j'aime autant cette bande dessinée, c'est ses illustrations magnifiques. En fait, elles sont en pleine page, sans bordure. C'est des dessins incorporés dans d'autres dessins et il n'y a pas de réelle construction en fait. C'est pas vraiment bulle par bulle. Aussi, certaines fois, les illustrations n'ont pas de cadre et d'autres fois encore, la taille des bulles peut différer. On peut avoir une grande bulle avec plusieurs petites bulles dedans ou alors on peut avoir une succession de grandes bulles et une succession de petites bulles où tout est mélangé. C'est vraiment intéressant comme mise en page et comme conception. Aussi, j'aime beaucoup le fait qu'en fonction des situations, on va avoir des pages en monochromie avec plusieurs teintes, soit que de bleu, soit que de rose, soit que de violet, soit que de rouge, etc. Et je trouve ça vraiment magnifique, ça vient vraiment sublimer l'illustration. Pour apporter un peu de cachet à la BD et rappeler en fait qu'à l'origine le texte était destiné au cinéma, on peut apercevoir au fond de la bande dessinée des passages du scénario du film en fait parsemés un peu dans toute la BD et ça je trouve ça vraiment chouette. Pour conclure cette vidéo et pour résumer un peu les bons points de cette bande dessinée, je dirais que c'est une aventure haletante qui se passe dans un désert tout du long et on a vraiment peur pour la vie du personnage principal et on a aussi vraiment envie de savoir ce qu'il va chercher et aussi pourquoi il doit se rendre à cet endroit. Et toute l'histoire en fait elle est amenée de manière vraiment subtile par de très beaux dessins et une très belle mise en page. C'est vraiment un bel ouvrage donc je le conseille vivement.